Bonsoir à tous. Nous sommes en plein dans la saison des rhumes, grippes et autres bobos hivernaux, graves et moins graves. Vous l'avez sans doute constaté, les files d'attente sont longues derrière les caisses des pharmacies. Et malgré leur nombre, on a l'impression que pharmacien, c'est un métier bien confortable et surtout très rémunérateur. Ça, c'était vrai il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, la situation est carrément sinistrée. De nombreuses pharmacies sont contraintes de fermer ou de vendre à de gros groupes qui eux-mêmes ne vont pas très fort, au point que certaines petites combines de la part de ces grands groupes frisent le code. Incitation à vendre plus, commissions ou cadeaux liés au chiffre d'affaires, pression sur les employés, au risque de briser la confiance entre le pharmacien en blouse blanche et ses clients. La faute à qui? Essentiellement à la chute des prix des médicaments voulus par les consommateurs, les caisses et la classe politique. La rémunération du pharmacien s'est donc fortement érodée. Il faut trouver de nouvelles idées pour survivre. Dans cette enquête signée Bertrand Thebet et Dominique Vimin, vous allez voir des pharmaciens devenus épiciers, mais aussi des consultations médicales sur Internet. Bref, voici pourquoi votre pharmacie ne sera jamais plus comme avant. La société n'est plus celle d'il y a 30 ans, donc obligatoirement le système de santé n'est plus celui d'il y a 30 ans. Et donc on ne peut plus faire de la pharmacie comme il y a 30 ans. Et si on en reste à la pharmacie traditionnelle, vivant sur des marges qui sont en train de s'écraser, et puis une pharmacie qui est de plus en plus concurrencée, c'est vrai que c'est difficile. Le 129. Il faut donner de la valeur ajoutée à ce qu'on fait. On ne peut plus simplement délivrer le produit. Il faut que les pharmaciens réfléchissent dans quel domaine ils peuvent, ou ils ont envie d'apporter une plus-value. La délivrance seule, c'est clair que c'est pas une plus-value suffisante actuellement. La pharmacie de papa, c'est fini. La pharmacie de papa, elle avait son sens quand papa était là. Et actuellement, la pharmacie du fils, on va dire, elle doit répondre à d'autres attentes. Et le voilà, le fils. Et voici sa pharmacie. Changement de décor. C'est à Prilly, dans la banlieue lausannoise, que Jean-François Leca, pharmacien indépendant, met en œuvre ce qu'on appelle la pharmacie de demain. Ici, pas ou peu de cosmétiques, d'accessoires et autres produits de parapharmacie. Nous étions très axés produits auparavant et maintenant on parle de collaboration interdisciplinaire, on parle de dépistage, de campagnes de prévention que nous faisons en pharmacie dans l'optique de pouvoir répondre à un besoin du citoyen, de pouvoir avoir une prise en charge efficace, facilitée au niveau des symptômes qui sont évoqués.